18e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de Jean. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et jetant la vue sur Jésus qui marchait, il dit : « Voilà l'agneau de Dieu. » Ces deux disciples, l'ayant entendu parler ainsi, suivirent Jésus. Versets 35, 36, 37. L'homme est indolent et enclin à se perdre, non par la condition même de la nature, mais par une indolence volontaire. Voilà pourquoi elle a besoin de remontrances multipliées. Et c'est pour cela que saint Paul, écrivant aux Philippiens, disait : « Il ne m'est pas pénible, et il vous est avantageux que je vous écrive les mêmes choses. » Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 1. Quand une fois la terre a reçu la semence, elle porte aussitôt du fruit et n'a pas besoin de nouvelles semailles. Mais il n'en est pas ainsi de notre âme. Après y avoir souvent jeté la semence et l'avoir cultivée avec grand soin, on est trop heureux encore si elle a reçu une seule fois la graine. En effet, ce qu'on dit ne s'imprime pas tout d'abord dans l'esprit, parce que le sol est très dur, encombré d'épines, et que l'âme est entourée d'une multitude d'ennemis qui ne cherchent qu'à lui tendre des pièges et à arracher la semence. En second lieu, après que la semence est entrée et a jeté des racines, il faut les mêmes soins pour que la tige se fortifie, qu'elle croisse et porte son fruit et que rien ne l'en empêche. À l'égard des semences, on peut dire que l'épi, une fois formé et parvenu à toute sa vigueur, n'a plus de peine à braver la nielle, la sécheresse, ni les autres dangers. Mais à l'égard de la doctrine, il n'en est pas de même. Même après que l'œuvre est achevée, un orage qui survient, des difficultés, des troubles qui naissent, les embûches des méchants, une foule des tentations peuvent renverser tout l'édifice. Ce n'est pas sans raison que nous disons tout ceci. Mais comme Jean-Baptiste répète les mêmes choses, c'est afin que vous ne le preniez pas pour un conteneur importun. Il aurait bien voulu qu'il lui eût suffi de parler une fois pour se faire entendre. Mais s'apercevant que l'assoupissement où étaient plongés la plupart de ses auditeurs les empêchait de comprendre sur le champ ce qu'il leur enseignait, il les réveille par ses répétitions. Mais vous-même soyez attentifs, Jean-Baptiste a dit. Celui qui vient après moi est avant moi, et je ne suis point digne moi-même de dénouer les cordons de ses souliers. Et c'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu, et qu'il a vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe et demeurer sur lui, et il a rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 11. Et personne n'y a fait attention, nul ne l'a interrogé ou lui a dit : « Pourquoi dites-vous ceci ? À quel sujet ? Pour quelle raison ?» Il a dit encore : « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et ils n'en sont ni plus touchés, ni moins nonchalants. Voilà pourquoi il est dans l'obligation de répéter les mêmes choses, d'en user comme un laboureur qui voudrait amollir une terre dure et en friche, à force de la remuer, de soulever par la parole, comme avec la charrue, leur esprit lourd et pesant. Afin que la semence qui les jettera ensuite puisse pénétrer plus avant. Voilà pourquoi il ne fait pas de longs discours, n'ayant en vue que de les amener à Jésus-Christ. Il savait bien que s'ils avaient une fois accueilli avec soumission sa parole, ils n'auraient plus besoin à l'avenir de son témoignage, comme effectivement il arriva. Car si les Samaritains, aussitôt qu'ils l'ont entendu parler, disent à la femme qui le leur avait annoncé : « Ce n'est plus sur ce que vous nous avez dit que nous croyons en lui, car nous l'avons ouï nous-mêmes, et nous savons qu'il est le Christ, le Sauveur du monde. » Évangile de Jean, chapitre 4, verset 42. Des disciples devaient être encore plus promptement gagnés, comme véritablement ils le furent, puisque l'ayant suivi et entendu seulement un soir, ils ne retournèrent plus à Jean, mais s'attachèrent si fort à Jésus qu'ils en reçurent le ministère de leur premier maître et prêchèrent le nouveau. André le trouva, dit l'évangéliste. André a trouvé, dit l'évangéliste, son frère Simon et
lui dit: Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 41. Ici, mes frères, je vous prie de considérer une chose avec moi. C'est que quand Jean-Baptiste disait « Celui qui vient après moi est avant moi », et je ne suis pas digne de dénouer les cordons de ses souliers, il n'a gagné personne, mais que lorsqu'il a parlé de l'incarnation et tenu en langage moins sublime, c'est précisément alors que les disciples l'ont suivi. Et ce n'est point là seulement à quoi vous devez vous arrêter, mais vous avez à observer encore qu'on n'attire point tant de gens lorsqu'on dit de Dieu des choses grandes et relevées, que lorsqu'on parle de sa clémence, de sa miséricorde et de ce qui regarde le salut des auditeurs. En effet, ils ont ouï que Jésus ôtait le péché, et aussitôt ils sont accourus. S'il est possible de laver nos péchés et nos crimes, disait-il, pourquoi temporisons-nous? Il y a quelqu'un ici qui sans peine et sans travail nous en délivrera. Ne serait-il pas d'une extrême folie de remettre à un autre temps pour recevoir en si grand bienfait? Que les catéchumènes écoutent ceci, eux qui remettent leur salut, qui diffèrent de recevoir le baptême jusqu'au dernier souffle de vie. Jean était encore là, dit l'Écriture, et il dit: Voilà l'agneau de Dieu. Jésus-Christ ne parle point, c'est Jean qui dit tout. L'époux a coutume de faire de même, il ne dit rien à l'épouse, mais il se présente et se tient dans le silence. D'autres l'annoncent et lui présentent l'épouse. Elle paraît et l'époux ne la prend pas lui-même, mais il la reçoit des mains d'un autre. Après qu'il a ainsi reçu d'autrui, il se l'attache si fortement qu'elle ne se souvient plus de ceux qu'elle a quittés pour le suivre. La même chose s'est passée à l'égard de Jésus-Christ. Il est venu pour épouser l'Église. Il n'a rien dit lui-même, il n'a fait que se présenter. Jean, l'ami de l'époux, a mis dans sa main la main de l'épouse. En d'autres termes, les âmes des hommes persuadés par sa prédication Jésus-Christ, les ayant reçus, les a comblés de tant de bien qu'ils ne sont plus retournés à celui qui les lui avait amenés. Ce n'est point là seulement, mes frères, sur quoi vous devez porter votre attention, comme dans les noces. Ce n'est pas l'épouse qui va trouver l'époux, mais l'époux qui court avec empressement vers l'épouse, fût-il lui-même fils de roi, et l'épouse fût-elle au contraire de basse condition, voire même une servante. Ici de même la nature de l'homme n'est point montée au ciel, mais l'époux s'est lui-même abaissé jusqu'à cette vile et méprisable nature. Et après la célébration des noces, l'époux n'a pas permis qu'elle demeurât davantage ici-bas, mais l'ayant prise avec soi, il l'a menée dans la maison paternelle. Mais pourquoi Jean-Baptiste ne tire-t-il pas ses disciples à l'écart pour les instruire de ces grandes vérités et les donner ensuite à Jésus-Christ? Pourquoi leur dit-il en public et en présence de tout le monde: Voilà l'agneau de Dieu? C'est de peur que la chose ne parût concertée. Si ses disciples eussent été trouvé Jésus-Christ à la suite d'exhortations particulières, et comme pour lui faire plaisir, peut-être aurait-il eu hâte de s'en aller, mais s'étaient au contraire portés à suivre Jésus-Christ sur ce qu'ils avaient publiquement ouï dire de lui. Ils ont persévéré avec fermeté et sont devenus de fidèles disciples, comme l'ayant suivi non par complaisance pour leur maître, mais pour leur propre utilité et leur avantage. Les prophètes et tous les apôtres ont prêché Jésus-Christ absent, cela avant son avènement, ceci après son ascension. Mais Jean-Baptiste seul l'a annoncé présent. C'est pourquoi il est appelé l'ami de l'époux, étant le seul qui ait été présent aux noces. En effet, c'est lui qui a tout fait et tout achevé. C'est lui qui a commencé l'ouvrage, c'est lui qui, jetant la vue sur Jésus qui marchait, dit: Voilà l'agneau de Dieu, montrant que ce n'était pas seulement par la voix, mais encore des yeux qui lui rendaient témoignage. Il admirait Jésus-Christ, et en le contemplant, son cœur tressaillait de joie. D'abord, il ne le prêche pas, mais il se contente de l'admirer présent. Il fait connaître le don que Jésus est venu nous apporter, et il enseigne aussi de quelle manière on doit se purifier et se préparer à le recevoir, car le nom d'agneau marque l'une et l'autre chose. Il n'a point dit c'est lui qui doit ôter, ou qui a ôté, mais celui qui ôte le péché du monde, parce qu'il l'ôte toujours. Il n'a pas ôté les péchés seulement dans sa passion, quand il a souffert la mort pour nous,
Mais depuis ce temps jusqu'à celui-ci, il les ôte, quoiqu'il ne soit pas tous les jours crucifié, toujours attaché à la croix. Il n'a souffert qu'un seul sacrifice pour les péchés, mais par ce sacrifice seul, il purifie toujours. De même que le nom de Verbe montre son excellence, et celui de Fils sa prééminence et sa supériorité sur les autres, ainsi les noms d'agneau et de Christ et de prophète, de vraie lumière, de bon pasteur et universellement tout autre nom qu'on lui donne, en y ajoutant l'article, marque une grande distinction. Car il y a eu plusieurs agneaux, plusieurs prophètes, plusieurs Christ, plusieurs fils. Mais l'article met celui-ci infiniment au-dessus de tous les autres. L'Écriture établit et confirme cette vérité, non seulement par l'article, mais encore par l'addition du mot unique. Effectivement, ce Fils n'a rien de commun avec la créature. Que s'il semble à quelqu'un que la 10e heure ne soit pas en temps propre et un d'aussi sérieux entretien, car, dit l'Écriture, il était alors la 10e heure du jour pour moi, j'en juge autrement, et je dis que penser ainsi, c'est se tromper beaucoup. Je conviens qu'à l'égard de plusieurs et de tous ceux qui vivent selon la chair, et lui sont asservis après le dîner, le temps n'est point propre à discourir des choses sérieuses, parce que le poids des viandes appesantit l'esprit. Mais songeons que celui qui parlait n'usait même pas des aliments communs, et c'était et était aussi léger le soir que nous sommes le matin, ou plutôt beaucoup plus. Il pouvait donc parfaitement, même à une heure avancée du soir, former ces sortes d'entretiens. Pour nous, souvent les restes et les fumées des viandes reviennent à pareille heure troubler notre imagination. Mais cela n'appesantissait point le corps du saint prédicateur. De plus, il demeurait dans le désert et auprès du Jourdain, où tous accouraient au baptême avec beaucoup de crainte et de respect, fort indifférents à tous les soins charnels. À ce point qu'ils demeurèrent 3 jours continus avec Jésus-Christ, sans rien manger. Évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 32. Il est d'un prédicateur courageux et zélé et d'un laboureur vigilant, de ne point quitter son champ qu'il n'ait vu sa semence prendre racine. Mais pourquoi Jean-Baptiste, à lieu de parcourir toute la Judée pour prêcher Jésus-Christ, s'est-il arrêté au long du fleuve à l'attendre, pour le montrer quand il viendrait? C'est parce qu'il voulait que cela se fît par les couvres, et cependant il s'appliquait à le leur faire connaître, et à persuader à quelques-uns d'écouter celui qui a les paroles de la vie éternelle. Mais il a laissé à Jésus-Christ la tâche de se rendre à lui-même le plus grand témoignage, celui des œuvres, selon ce que dit Jésus-Christ lui-même. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, car les couvres que mon Père m'a donné pouvoir de faire ces œuvres, dis-je, rendent témoignage de moi. Évangile de Jean, chapitre 5, versets 34 et 36. Voyez combien ce témoignage est plus grand et plus efficace. Jean avait jeté une petite étincelle de feu. Jésus-Christ apparut et aussitôt la flamme s'allume et s'élève. En effet, ceux qui auparavant ne faisaient pas même attention à la parole de Jean disent enfin: tout ce que Jean a dit de celui-ci s'est trouvé vrai. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 42. Or, si Jean fût allé partout tenant ce langage au sujet de Jésus-Christ, son témoignage aurait paru naître d'une affection toute humaine et n'aurait point eu de foi à sa prédication. 2 de ses disciples, l'ayant entendu parler ainsi, suivirent Jésus. Jean avait pourtant encore d'autres disciples, mais ceux-ci non seulement ne suivirent point Jésus, mais encore ils lui portaient envie, car ils disaient: Maître, celui qui était avec vous au-delà du Jourdain, auquel vous avez rendu témoignage, baptise maintenant et tous vont à lui. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 26. Et de plus, ces mêmes disciples faisant des reproches à Jésus disaient: Pourquoi jeûnons-nous et vos disciples ne jeûnent point?
Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 14. Mais ceux qui étaient meilleurs que les autres n'étaient pas dans les mêmes sentiments, ni dans les mêmes dispositions. Aussi, dès qu'ils eurent entendu parler de Jésus, ils le suivirent. Et ils le suivirent non par mépris pour leur premier maître, mais parce qu'il lui était très obéissant, et montrèrent par là que la droite raison, qu'un esprit de sagesse dictait leur docilité. Ce ne sont pas des exhortations qui les ont portés à suivre Jésus-Christ. Cela aurait été suspect. Ils l'ont suivi sur la seule annonce qu'il baptiserait dans le Saint-Esprit. Ils n'ont donc pas quitté leur maître, mais ils ont voulu savoir ce que Jésus apportait de plus que lui. Faites attention à leur prudente conduite et à leur retenue. Arrivés auprès de Jésus, ils ne l'interrogent pas aussitôt sur les choses importantes et nécessaires au salut, ni sur les grandes vérités qu'on leur avait annoncées. Ils ne l'interrogent pas publiquement en présence de tout le monde, ni comme en passant, mais ils cherchent à conférer avec lui en particulier. Ils savaient bien que ce que leur maître leur avait dit de Jésus était véritable, et non pas seulement inspiré par l'humilité. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu dire ceci à Jean, et qui avait suivi Jésus. Pourquoi donc l'évangéliste ne nomme-t-il pas l'autre? Quelques-uns disent que c'est celui-là même qui a écrit cet évangile. D'autres, au contraire, que ce disciple n'étant pas des plus remarquables, il importait peu de rapporter son nom, et que saint Jean avait cru ne devoir rien dire que de nécessaire. Quelle utilité en reviendrait-il de l'avoir nommé, puisqu'on ne rapporte pas les noms de 72 disciples? Observez aussi que saint Paul en a usé de même. Nous avons, dit-il, envoyé aussi avec lui notre frère qui est devenu célèbre par l'Évangile. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 18. Au reste, l'évangéliste nomme André pour une autre raison. Quelle est cette raison? Afin qu'entendant que Simon, aussitôt qu'il avait ouï dire à Jésus « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheur d'hommes », n'avait point douté d'une promesse si grande et si peu attendue, vous soyez avertis que son frère avait jeté depuis longtemps dans lui les fondements de la foi. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ? Ceci nous apprend que Dieu ne prévient pas notre volonté de ces dors, mais que lorsque nous avons commencé et contribué de notre volonté, il nous donne alors un très grand nombre de moyens de salut. Que cherchez-vous? Que veut dire cela? Quoi, celui qui connaît les cœurs de tous les hommes, celui devant qui toutes nos pensées sont à nu et à découvert, interroge et demande. Mais ce n'est pas pour apprendre, et comment pourrait-on le dire? Il les interroge pour se les attacher davantage, pour leur inspirer une plus grande confiance, et pour faire voir qu'ils sont dignes de son entretien. Car il est vraisemblable qu'étant inconnus, ils étaient honteux et craintifs avec un maître dont ils avaient ouï dire de si grandes choses. Jésus donc les interroge. Par là, il chasse leur crainte et leur honte, et il ne permet pas qu'ils aillent en silence jusqu'à sa demeure. Mais quand même il ne leur aurait pas demandé ce qu'ils cherchaient, il ne l'aurait pas moins suivi, et ne serait pas moins allé avec lui jusqu'à sa maison. Pourquoi donc les interroge-t-il? C'est pour ce que j'ai dit, c'est-à-dire pour les encourager, pour chasser leur honte et leur timidité, et leur inspirer de la confiance. Mais ce n'est pas seulement en suivant Jésus que ses disciples marquèrent leur désir et leur envie de s'attacher à lui, mais encore par la réponse qu'ils firent à sa demande. Avant d'avoir rien appris de lui avoir rien ouï dire, ils ne laissent pas de l'appeler leur maître, s'introduisant comme de force au nombre de ses disciples, et faisant connaître que s'ils le suivent, c'est pour apprendre de lui des choses utiles. Considérez, je vous prie, leur prudence.
Ils ne disent pas instruisez-nous ou apprenez-nous quelque chose d'utile et de nécessaire. Mais que disent-ils? Où demeurez-vous? Ils désiraient, comme j'ai dit, lui parler, l'entendre, se faire instruire tout à leur aise. Voilà pourquoi ils ne diffèrent point et ne disent pas nous viendrons demain et nous vous entendrons lorsque vous parlerez en public. Mais ils montrent leur grand désir de l'entendre, en cela même qu'ils ne s'en retournent pas chez eux, quoique l'heure les presse, le soleil étant près de se coucher. L'Écriture le fait remarquer. Il était alors, dit-elle, environ la 10e heure du jour. Aussi Jésus-Christ ne leur indique point le lieu de sa demeure, ni les moyens de la reconnaître, mais il les engage encore plus à le suivre, en quoi il fait voir qu'il les a déjà reçus au nombre de ses disciples. Voilà pourquoi il ne leur dit rien de semblable. Il est bien tard, et il n'est pas temps de venir à présent dans ma maison. Vous apprendrez demain ce que vous voudrez. Maintenant, allez-vous-en chez vous. Mais il leur parle comme à des amis familiers attachés depuis longtemps à sa personne. Pourquoi donc Jésus dit-il ailleurs? Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Évangile de Luc, chapitre 9, verset 58. Et ici, venez et voyez où je demeure. Mais ces paroles, il n'a pas où reposer sa tête, marquent qu'il n'avait pas de maison à lui, et nullement qu'il ne logeât point dans quelque maison. C'est ainsi qu'il faut entendre la parabole. Au reste, l'évangéliste dit qu'ils demeurèrent chez lui ce jour-là, mais il n'en a pas dit la raison parce qu'elle est évidente. Ils n'ont en effet suivi Jésus, ou Jésus ne les a lui-même attirés et engagés à venir chez lui, que pour apprendre sa doctrine, qu'ils ont reçue en une nuit si abondamment, avec tant d'ardeur et de zèle, que chacun d'eux peu après a couru de son côté en appeler d'autres. Apprenons de là, mes frères, à préférer la divine doctrine à toute autre chose, et à regarder toutes sortes de temps comme propres et convenables pour notre instruction. Ne négligeons jamais de faire un si heureux commerce. Fallait-il entrer dans une maison étrangère? Fallait-il nous présenter devant de grands personnages sans être connus d'eux? Fallait-il le faire à une heure indue et au moment le moins opportun? Que le manger, les bains, les repas et les autres choses qui regardent la vie aient donc leur temps marqué, mais que l'étude de la céleste philosophie n'ait point d'heure fixe, que toute heure lui soit bonne et propre. À temps, à contre-temps, dit l'Écriture, reprenez, suppliez, menacez. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 2. Le prophète dit aussi, il méditera jour et nuit la loi du Seigneur. Psaume 1, verset 2. Moïse ordonnait de même aux Juifs de le méditer toujours. Ce qui regarde la vie, comme les bains et les aliments, quelle qu'en soit la nécessité, peut, si l'on en use trop fréquemment, affaiblir le corps et le faire dépérir. Mais à l'égard de la doctrine, plus on l'inculque dans l'âme, plus on rend celle-ci forte et vigoureuse. Et toutefois, nous consacrons tout notre temps à des bagatelles, à des inutilités. Au lever de l'aurore, le matin, à midi, le soir, nous allons vainement le perdre dans un lieu assigné, et si nous entendons la parole de Dieu une ou deux fois la semaine, nous nous assoupissons, nous nous dégoûtons. Pourquoi? Parce que notre esprit est gâté. Nous l'usons, nous dissipons tout son feu et toute son activité à ces bagatelles. Voilà pourquoi il ne nous reste plus d'appétit pour les aliments spirituels. Entre autres signes de maladie, c'en est un bien grand de ne sentir ni faim ni soif et de rebuter les aliments. Que si à l'égard du corps ce dégoût est le signe et la cause des dangereuses maladies, il en est de même à plus forte raison pour l'âme. Maintenant donc qu'elle est infirme et accablée du poids de son infirmité, comment pourrons-nous la relever et la rétablir? Que ferons-nous? Que dirons-nous? Il faut écouter attentivement la divine parole, lire avec application les livres des prophètes, des apôtres, des évangiles et tous les autres. Nous connaîtrons alors qu'il est mieux et beaucoup plus avantageux d'user les pareils aliments que de mets impurs. Car tel est le nom qu'on peut donner justement aux niaiseries et aux réunions frivoles dont j'ai parlé.
Dites-moi, je vous prie, lequel vaut le mieux, ou de parler de marché, de procès, de guerre, ou de s'entretenir de choses célestes et de ce qui doit arriver après cette vie? Lequel est le plus profitable, de parler de son voisin, de ses affaires, et de s'enfermer curieusement de ce que font les autres, ou de discourir sur les anges et sur ce qui nous emporte? Ce qui est à votre voisin n'est point à vous, mais ce qui concerne le ciel vous concerne aussi. Mais, direz-vous, il suffit de dire un mot de ces sortes d'affaires pour être quitte de son devoir. Pourquoi donc ne pensez-vous pas ainsi de toutes ces choses sur lesquelles vous disputez vainement et témérairement? Pourquoi y passez-vous toute votre vie? Pourquoi trouvez-vous que ce genre de sujet n'est jamais épuisé? Je ne dis point encore ce qu'il y a de pire. Les conversations dont je parle sont celles des honnêtes gens. Mais les hommes sans principe et sans mœurs ne savent parler que de baladins, de comédiens, de danseurs et de cochers. Et par ces discours, ils souillent leurs oreilles, ils corrompent leur âme, ils dégradent leur nature, gâtent leurs inclinations et se prédisposent à toutes sortes de vices et de crimes. Car à peine a-t-on prononcé le nom d'un danseur, qu'aussitôt son image, sa figure, son ajustement efféminé, et toute sa personne plus efféminée encore, se peint et se retrace dans l'âme. Un autre se met à parler d'une prostituée, il entretient la compagnie de ses paroles, de ses gestes, de ses yeux, de ses regards lascifs, de l'arrangement de ses cheveux, du fard, du rouge qu'elle met sur ses joues et autour de ses yeux, et par là il ressuscite et embrase le feu de la concupiscence. Mais cette description, même dans ma bouche, n'a-t-elle fait aucune impression sur vous? Avouez-le, n'en soyez pas honteux, n'en rougissez point, car c'est là en effet tout naturel, l'âme reçoit l'impression des choses qu'elle entend. Or, si moi-même vous parlant, si debout dans l'église et bien éloigné de tous ces objets, seulement pour en entendre dire un mot, vous vous sentez ému, pensez dans quelle disposition doivent être ceux qui vont tranquillement s'asseoir au théâtre, où ils ne sont retenus par aucune crainte, ni par le respect qu'éveille la vue de cette auguste assemblée, où ils voient et entendent sans rougir tout ce qui se fait et tout ce qui se dit. Et pourquoi, dira peut-être quelque auditeur inattentif, si cette affection de l'âme, si ce qui se passe en nous est une nécessité de la nature, n'en rejetez-vous pas le blâme sur elle, et nous en accusez-vous? C'est parce que si la nature est responsable de l'ébranlement produit par ces discours, allez les entendre, ce n'est point le péché de la nature, c'est le péché de la volonté. De même, nécessairement, celui qui se jette dans le feu se brûle, l'infirmité de la nature le voulant ainsi, mais ce n'est pas la nature qui nous jette dans le feu, et cause ainsi notre perte. En tel malheur n'est imputable qu'à la corruption de notre volonté. Voilà ce que je vous conjure de vaincre et d'amender. Prenez garde de vous jeter vous-même dans le précipice, dans l'abîme, dans le brasier du vice. Nous ne nous exposons pas aux flammes qui ont été préparées pour le diable. Je prie Dieu de nous délivrer tous de l'une et de l'autre de ces flammes, et de nous recevoir dans le sein d'Abraham, par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, avec qui la gloire soit au Père et au Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il.